Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2019 et comme je vous l'avais annoncé, c'est reparti pour une nouvelle année de réédition de livres. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, peut-être que vous ne le savez pas, mais à chaque fois je propose trois livres à la réédition et donc ce sera à vous de choisir parmi ces trois livres lequel vous souhaitez que je réédite en premier. Alors, une petite nouveauté pour cette nouvelle année, c'est que je vais vous proposer la table des matières de chaque livre pour que vous puissiez bien comprendre un peu ce qu'il y a dans le livre et donc choisir en connaissance de cause. Parmi ces trois livres, nous avons donc le premier, La vie des grands capitaines du Moyen-Âge. Alors c'est la deuxième fois que je sors ce type de livre puisque c'est une série de 6 livres. Donc le premier était sur Bertrand du Guesclin et le deuxième sera sur deux grands connétables de France du XIIIe siècle, donc qui ont connu Bouvines, qui ont connu donc Philippe Auguste, qui ont connu Louis VIII, qui ont connu Louis IX, Philippe III, Philippe IV. Avec ces deux connétables de France, vous allez vraiment parcourir le XIIIe siècle. Il s'agit de Mathieu II de Montmorency et de Gaucher de Châtillon. Voilà, donc encore une fois, vous allez avoir à la fin de la vidéo la table des matières du livre pour pouvoir décider si ce livre, selon vous, mérite d'être édité dès maintenant. Et donc le deuxième livre, c'est La vie de Saint-Martin de Albert Lecoy de la Marche, qui est un historien du XVIIIe siècle, un médiéviste, spécialiste donc du Moyen-Âge. Et ce livre retrace évidemment toute la vie de Saint-Martin, depuis l'époque où il était soldat sous l'Empire romain, jusqu'à sa nomination en tant qu'évêque, jusqu'à ce qu'il soit apôtre des Gaules. Donc vous allez voir une vie extraordinaire qui parcourt la Gaule entière pour convertir les païens à la foi catholique, et vous allez voir de quelle manière il le fait. C'est juste une vie extraordinaire que je vous propose de rééditer. Et le troisième livre, c'est l'histoire de la charité de Léon Lallemand, qui est un avocat et un journaliste membre de l'Institut de France, qui est un auteur du XIXe siècle. Et donc ce livre se décompose en 4 grands tomes. Moi je vous propose le deuxième tome de l'histoire de la charité. Ça va de l'Antiquité à l'époque moderne. Et moi je vous propose le deuxième tome donc, qui est les 9 premiers siècles de l'ère chrétienne. Donc vous allez voir un petit peu comment se met en place la charité, puisque c'est vraiment une période de transition entre la chute de l'Empire romain et l'époque chrétienne. Vous allez voir comment on s'occupe des pauvres, comment on met en place des nouveaux instituts hospitaliers par exemple, dans la famille, etc. Comment la charité évolue pour arriver à celle que nous avons connue sous l'époque des rois catholiques français. Donc voilà, si ce livre vous le choisissez et si ce livre vous plaît, peut-être que je rééditerai les autres tomes de l'histoire de la charité. Alors voilà, j'ai beaucoup de difficultés moi personnellement à choisir parmi ces trois livres pour des raisons très particulières. La vie des grands capitaines du Moyen-Âge couvre tout le XIIIe siècle, même un petit peu le XIVe. Et donc vous savez, pour ceux qui suivent cette chaîne, que je suis un passionné du XIIIe siècle et du siècle de Saint-Louis. Donc évidemment, ce livre m'intéresse énormément. L'histoire de Saint-Martin, si ça n'avait pas été la vie de Saint-Louis, ça aurait été la vie de Saint-Martin que j'aurais travaillé en profondeur, tellement cette vie est extraordinaire. Et l'histoire de la charité, déjà rien que le titre du livre, rien que le thème du livre, suffit à me donner envie de le rééditer. Donc je compte sur vous pour faire ce choix. Je vous laisse remplir ces 3 petites questions pour savoir quel livre je dois rééditer en premier. Je compte sur vous, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite évidemment encore une fois une très bonne année 2019. Je vous dis à très vite pour la suite des événements par rapport à ces rééditions. Vive la France, à bientôt.